Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation du VanMoof S5. Faut savoir que ça fait un moment que j'attendais moi de pouvoir voir des vidéos du VanMoof en ligne sur YouTube, sauf que ça sortait pas. Et sur les forums Facebook, Reddit, on m'a beaucoup demandé de donner mon retour, étant donné que je suis un membre actif de ces forums. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une vidéo un peu de présentation et ressenti, feeling de mes 100 premiers kilomètres avec ce vélo, qui, je vous le dis tout de suite, est magnifique et super. Malgré quelques petites péripéties, mais ça je vais vous expliquer. Pour vous mettre un peu dans le contexte, comment j'ai connu la marque, l'année dernière, donc début 2022, je suis parti aux Pays-Bas avec un collègue à moi, dans le cadre de mon master, où en fait, je voyais passer dans la rue plein de vélos un peu comme ça, sauf que c'était en fait les VanMoof S3 et je connaissais pas la marque de base. Et ça me renseigne un peu que j'apprends à connaître la marque. Et en rentrant, 2-3 mois après, en fait, je suis allé essayer les VanMoof S5 et A5 dans le Brand Store à Paris, que j'ai commandé du coup le 23 août 2022 et que j'ai reçu 7-8 mois après, le 20 mars 2023. Donc quand j'ai reçu le vélo, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la vidéo de déballage et d'installation du VanMoof, donc sur le YouTube de VanMoof en lui-même. Donc au niveau de l'installation du déballage, donc le vélo il arrive dans un grand carton où en fait on a un petit lacet jaune qu'on va venir tirer pour sortir le vélo ici à ce niveau-là. On va venir tirer le vélo comme ça et la roue avant n'est pas attachée. Donc ça c'est à nous de le faire justement. Il y aura aussi les pédales à installer et la potence à remettre droite et à serrer et c'est tout. Donc une fois que j'ai fait l'installation, j'ai vu sur les forums qu'il fallait quand même charger le vélo à son maximum avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est ce que j'ai fait, ça a pris environ 5-6 heures. C'était des heures très longues pour moi. Et donc une fois que le vélo était chargé à son maximum, j'ai donc fait les mises à jour qui m'ont pris environ 20-25 minutes. Et ensuite je suis allé l'essayer sur la route. Là, incroyable quoi. Je veux dire, j'avais avant un vélo électrique, le vélo MAD, pour citer une marque. Et j'avais le Sport Plus, donc c'est un moteur de 80 Nm et le feeling est totalement différent. Donc mes premières impressions directes sur mon premier ride, ça a été en fait, c'est super smooth, donc c'est super fluide. Les passages de vitesse sont très très impressionnants, j'ai jamais eu ça. Et moi je peux pas trop comparer aux anciens VanMoof parce que j'ai jamais eu de VanMoof auparavant, ça c'est mon tout premier. Et donc une fois que j'avais fait mon premier ride, je l'ai remonté chez moi à Paris, vers la Défense. Et en fait, le lendemain, je vais pour faire un tour. Sauf que le moteur ne répond plus. Et j'ai plus la low-ring ici, j'ai plus de vitesse. Et en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai envoyé un message au support VanMoof et ils m'ont dit d'aller voir en magasin. Donc heureusement que je peux aller dans un store VanMoof assez rapidement et simplement, même si ça m'a quand même pris 1 heure de pédalage sans moteur. Donc en full mécanique, c'est pas simple avec un vélo comme ça. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que ici, lors du montage, si vous voulez, vous avez le câble moteur. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ici, lors de l'installation, en fait, ce câble moteur, il va falloir le brancher ici à l'intérieur. Un câble qui va venir remonter par cet axe, venir ici et se brancher, je pense, ici à la carte mère. Je crois que c'est la carte mère, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on tire trop sur le câble ici lors du branchement, la connectique ici de la carte mère va venir se déplug. Et c'est le problème en fait que plein de gens ont aujourd'hui sur leur VanMoof quand ils le reçoivent. C'est qu'en fait le câble il est trop court. Et donc la carte mère n'a plus d'informations du moteur. Donc plus de vitesse et donc le moteur ne fonctionne plus forcément. Donc maintenant je vais vous parler un peu plus de tous les composants du vélo et du coup de mon ressenti. Donc je vais d'abord un peu vous présenter le cockpit. Je sais pas comment on appelle ça, hein, mais le guidon quoi. Et on va voir donc 2 boutons à gauche et pareil à droite, 2 boutons. Donc pour l'allumer déjà, on va venir appuyer sur n'importe quel bouton, n'importe lequel va venir allumer le vélo. On a ici, donc en haut à droite, c'est le bouton boost.
Celui du bas, c'est pour régler la puissance du moteur. Donc, il y a 4 niveaux. Et à gauche, le gros, ça va être la sonnette qu'on va venir pouvoir changer sur l'application. Et en bas, ça va être en fait, le vélo va pouvoir faire des appels de phare. Si je vous montre, tac. Donc là, j'appuie et en restant appuyé, ça va venir faire ça. Donc c'est une option qui est quand même super intéressante. Moi, je l'utilise beaucoup la nuit pour si j'ai pas envie forcément de klaxonner quelqu'un parce que je trouve ça peut-être un peu offensant. Donc je vais venir juste faire un appel de phare, juste pour prévenir en fait de ma présence. Et en général, ça fait le taf et les gens le voient. La sonnette, bah écoutez, c'est un bruit de sonnette un peu spécial. Pour le peu que j'ai pu utiliser, les gens quand même reconnaissent que c'est une sonnette. Donc c'est un bruit quand même assez original, mais dans l'ensemble ça fonctionne, donc pourquoi pas. Et il y a 3 modes de sonnette qu'on va venir pouvoir changer sur l'application. Donc on va pouvoir un peu choisir celle qu'on préfère. Pour ce qui est maintenant du moteur, je le trouve moi personnellement assez puissant pour mon utilisation. Donc comme dit précédemment, il va y avoir 4 modes de puissance. De plus, il est extrêmement silencieux. C'est quelque chose que j'ai remarqué dès le début. Donc dès le moment où j'ai posé le pied sur la pédale et que j'ai avancé, j'entends absolument aucun bruit du vélo et ça c'est quand même très très agréable. Surtout quand on compare aux autres vélos. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, donc elle va être ici en fait. Donc on a ici derrière ça la chaîne, derrière le carter on a une chaîne. Et la boîte de vitesse, si je dis pas de bêtises, elle est à ce niveau-là. Et en fait ce qui se passe c'est que donc on a 3 vitesses, contrairement au S3 qui en avait 4 si je dis pas de bêtises. Et mon ressenti sur la boîte de vitesse est qu'il y a des moments où elle est globalement très bien. Très honnêtement, il n'y a pas de souci. Elle a l'air super solide. Elle passe les vitesses quand il faut. Quand on sent qu'on a envie de passer vitesse, en fait, elle va venir passer vitesse et c'est carrément ce qu'on lui demande. Sauf qu'il y a quelques petits moments où on sent qu'il y a des loupés et que la mécanique, ça fait un peu mal. On sent qu'il y a des engrenages qui se prennent à des moments qu'on n'a pas envie. Donc je pense que ce sera corrigé dans une mise à jour, mais elle n'est pas encore à 100% optimisée. Donc voilà, ça c'est mon ressenti. Pour parler des optiques, enfin des feux, on a donc un feu arrière de cette forme-là et un feu avant de la même forme du coup, avec un petit trait sur le côté là, des deux côtés. Personnellement, mon petit regret c'est qu'on n'ait pas de clignotants. Moi je trouve que ça aurait pu être sympa d'avoir des clignotants sur le vélo. Après, bon bah il n'y en a pas. Je ne sais pas s'ils pourraient le mettre dans des futures mises à jour, mais ça pourrait être une utilisation assez intéressante. Je vais parler aussi du kick-lock. Donc le kick-lock, c'est l'antivol un peu qui est implémenté sur ce vélo. Donc c'est un petit bouton ici qu'on va venir appuyer avec le pied ou qu'importe. Et ça va, si je dis pas de bêtises, enfoncer un axe dans la roue. Et ça va, en fait, on va plus pouvoir avancer et reculer la roue. Et ça va activer une alarme en même temps. Que si en fait on va venir bouger le vélo, ça va venir sonner et dissuader le voleur en fait de voler le vélo. Pour ce qui est de la selle, ici on a une petite guillette à enlever en caoutchouc et on va utiliser un torx pour régler la selle, la hauteur de selle qui est suffisante pour moi. Ici ça va être le port de charge, donc c'est un petit bout de caoutchouc qu'on enlève et on va venir plug le chargeur. Donc charge environ en 5-6 heures selon moi. Et le roue c'est du 27,5, il me semble plus petit que le S3. Moi je fais 1m85 et je pense que c'est la taille à peu près qui me convient. Même si j'aurais aimé peut-être un tout petit peu plus grand. Donc le S3 je pense aurait été un peu plus à ma taille. Le 5 me convient quand même suffisamment. Qu'est-ce que je peux parler d'autre? La batterie, ouais. Pour ce qui est de la batterie, je trouve que ça manque peut-être un petit peu. Donc il me semble que c'est 480 Wh, quelque chose comme ça. Et moi j'utilise globalement en mode 4, même si parfois je me mets en 3, avec beaucoup de boutons boost. Donc moi j'y vais quand même en mode flemmard. Hein. Je vous avoue que niveau pédalage, je transpire pas. Et je fais à peu près 40-50 km. Donc ça reste assez, ça reste quand même pas mal.
Mais on voit que chez la concurrence, on va venir taper du 70 minimum. Donc à ce niveau-là, c'est peut-être un peu faible. Est-ce qu'il y aura des optimisations dans des futurs frameworks peut-être? Je sais pas. Ça reste à voir. Pour ce qui est du confort de la selle, je vais peut-être en parler rapidement. Moi, je passe d'une Brooks C17, donc qui est quand même le top du top à celle-là. Et je la trouve pas dégueulasse, perso. Après, c'est le début, donc ça fait toujours un peu mal aux fesses. Mais on s'y fait. Moi, j'utilise donc un anti-vol à bus que je vais mettre ici, mais ça, voilà, on s'en fout. Les pédales, c'est des pédales. Qu'est-ce que je peux venir dire d'autre? Les pneus, bon, je saurais pas trop vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. J'ai pas trop d'expérience dans les pneus, je vous avoue. Malgré que moi, je les gonfle à 3,7 bars, histoire de pouvoir amortir quand même un peu le bitume, parce que sinon, ça fait... Oui, les freins aussi. Les freins, roder j'ai dû prendre 20 km à les roder peut-être, donc je freine doucement petit à petit. Et ça freine top, hein. Je vais pas vous mentir que ça freine extrêmement bien, en tout cas au début. Ils sont super silencieux, on les oublie totalement. Merci tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai disponible dans les commentaires. Écoutez, je reste actif sur les forums Facebook, VanMoof France et Reddit, VanMoof Bicycle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis à la prochaine. Et c'est ciao!